C'est la légende d'un amour tragique, ancré à jamais dans les mémoires. Le prince Pedro du Portugal attend sa femme pour une célébration que toute la péninsule ibérique attend. Cela fait 4 ans qu'il a accepté d'épouser Constance de Castille pour sceller une alliance nécessaire entre les deux royaumes, mais il ne l'a encore jamais vue. La voilà qui s'avance. Elle est belle et apprêtée, suivie de plusieurs dames de compagnie, et introduite comme la reine qu'elle deviendra quand Pedro accédera au trône. Le prince héritier est émerveillé, il tombe amoureux au tout premier regard, et ne pouvant décoller ses yeux de sa nouvelle passion, tout le monde remarque bien que ce n'est pas de Constance qu'il s'agit. Là, à la cérémonie de son mariage déjà signée, l'homme se trouvait pris d'une des dames de compagnie de sa femme, pourtant en retrait et détestée de toute personne présente. Elle s'appelle Inès de Castro. La vie reprend bien son cours après cet événement étrange, et l'adoration qui lie les deux amoureux ne passe pas. Pedro encaisse les critiques de son père, qui lui intime de cesser l'humiliation qu'il lui fait vivre, mais il n'en fait rien. Et comme il n'en fait rien, le roi du Portugal, excédé par une situation qui devait permettre un contact diplomatique avec le pays voisin, décide d'exiler la problématique dame de compagnie. Quand Constance meurt en couche quelques années plus tard, sans avoir été jamais aimé par son prince, l'héritier fait immédiatement rapatrier son amante, avec qui il choisit de vivre contre l'avis de sa cour. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule dans l'irrationnel. Un jour qu'il rentre de la chasse à Coimbra, Pedro, tout content de retrouver Inès, découvre son corps séparé de sa tête. Il est fou de rage et remue ciel et terre pour apprendre ce qui s'est passé. Alors quand il découvre que les 3 assassins de celle qu'il aimait plus que tout ont été mandatés par son père, il prend les armes et plonge son pays en pleine guerre civile. Mais le roi meurt 2 années plus tard seulement, et c'est à Pedro de monter sur le trône. Une fois au pouvoir, il met sa vengeance en place. Faisant poursuivre les assassins de Coimbra, il parvient à mettre la main sur 2 d'entre eux, qu'il amène à lui lors d'un banquet, et leur fait arracher le cœur devant tout le monde. Puis il fait déterrer Inès et annonce qu'il l'avait épousée en secret avant sa mort. Sa tête est rattachée à son corps qu'on installe sur le trône, la couronne est placée sur sa tête, et toute la cour se voit obligée de lui baiser la main en guise d'hommage et de soumission. Inès de Castro, simple dame de compagnie détestée de tous, sujette de tous les complots de la cour de son vivant, décapitée, puis ramenée d'entre les morts par son roi, est désormais reine du Portugal. Et son histoire restera dans la légende comme celle de la reine posthume.